Asseyez-vous une minute. Soyez les bienvenus ce soir dans la présence du Seigneur. Comment était votre journée? Que Dieu soit glorifié dans nos vies. On a commencé un moment de prière. Si dans le rêve, on nettoie tes ongles, dans le rêve, tu es comme si tu es dans le salon et puis quelqu'un arrange tes cheveux. Ce sont des songes qui montrent que tout va changer pour ton bien. Un des signes que Dieu m'a donné cette semaine pour me montrer que il m'a déjà exaucé cette prière sous la bénédiction, c'est ce que je vous ai dit. Moi, je crois fortement dans la puissance de prière. Et je crois dans la prière basée sur la parole de Dieu. Mais c'est malheureux quand ceux qui doivent se réveiller le matin pour se connecter en train de ronfler dans le moment de prière. Le moment où ils doivent se réveiller, réclamer la bénédiction de Dieu, ils ne sont pas là. Même les jeudis, le moment où ils doivent dans la salle pour prier, ils ne sont pas là. Regarde pourquoi. C'est comme un médecin. Tu es parti voir un docteur. Et le docteur dit, voici ce paquet de comprimés. Il faut prendre 2 matins, 2 midi, 2 le soir. Et tu fais comme tu veux. Tu prends un matin, à midi tu ne prends pas. Tu dis c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. C'est pas le Mexique qui va s'ouvrir. C'est toi qui vas s'ouvrir. C'est pas le pasteur qui va continuer dans la malédiction. C'est les personnes qui ne prennent pas à cœur ce programme. Parce que chaque fois, moi, je me réveille. C'est moi qui dois diriger, c'est pas moi, je suis là. On prie, moi aussi je prie. Pourquoi Dieu ne va pas m'exaucer? Pourquoi Dieu ne va pas me faire quitter de la malédiction familiale? Je ne sais pas quel signe Dieu t'a montré déjà depuis qu'on a commencé cette prière. Je ne sais pas. Mais si tu es vraiment engagé dans cette prière, je sais que Dieu a déjà fait beaucoup dans ta vie et dans ta famille. Dis bien Amen. Amen. Il y a un animal. Anglais, on dit camel. C'est chabot. Chabot, c'est gros comme ça. Et puis on met des bagages sur lui, beaucoup là. Cet animal est un signe de la richesse. C'est un signe de la bénédiction. La richesse d'une personne dans l'Ancien Testament est déterminée par combien de chameaux il y a. Quand Dieu commençait à montrer ce genre de rêve, c'est l'exaucement de la prière. Depuis qu'on a commencé, il y a des choses que Dieu me montre. Quand dans le son, tu vois un éléphant, un éléphant géant, il n'est pas malade, il est bien. C'est un symbole de la bénédiction. Ce soir, je vais prendre peut-être 20 minutes. Je prends encore 20 minutes pour vous parler et pour vous conduire dans le moment de prière. Et j'ai titulé ce thème, le Dieu de toutes sortes de bénédictions.
Si ton amen est pour ta vie, dis ça bien. Amen. Ton amen là, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas si tu dis amen là, c'est pas à cause de moi. C'est à cause de toi. Tu dis amen. Je vais vous présenter l'audio de toutes sortes de bénédictions. Et tu vas prier cette nuit, ce soir, que je me connecte au Dieu de toutes sortes de bénédictions. Tu vas crier au Dieu de toutes sortes de bénédictions. Je suis ton fils. Connecte-moi à toutes sortes de bénédictions. Écoutez-moi très bien. Il y a des chrétiens qui vivent bien. Il y a des chrétiens qui ne sont pas pauvres. Il y a des chrétiens qui ne regardent pas quelqu'un avant de dépenser l'argent. Il y a des enfants comme toi, rachetés par le même sang de Jésus-Christ avec qui tu as été racheté, qui ne sont pas dans la maladie. Dieu les a bénis avec une bonne santé. Même à l'âge de 90 ans, ils sont forts. Ils sont des chrétiens comme toi. Il y a des chrétiens qui roulent des grosses voitures. Ce n'est pas toutes les personnes qui roulent les grosses voitures en ville qui sont des maraboutages. Il y a des chrétiens qui sont des DG, des entreprises. Ils ne sont pas des francs-maçons. Ils sont des chrétiens propres, connus au ciel. Pourquoi tu vas rester comme ça? Pourquoi ta situation ne doit pas changer? Mais le prophète Amos, il a dit quelque chose, ça m'a touché le jour où j'ai découvert. Il dit, dans une ville, il y a la pluie. Et dans une autre ville, j'avais pas de pluie. Il parlait de la situation des Israélites. Dans la maison de quelques chrétiennes, il y a toutes sortes de bénédictions. Le Dieu de toutes sortes de bénédictions se manifeste dans leur vie et dans leur maison. Et il y a des maisons de chrétiennes rachetées qui parlent la langue. On ne voit pas la manifestation de puissance de Dieu de toutes sortes de bénédictions. Quel est le problème? Quel est le problème? C'est vrai que toute chose a son temps. Mais est-ce que tu es sûr que ton temps n'est pas encore passé? C'est la vérité. C'est vrai qu'il y a le temps fixé par Dieu pour toute bénédiction. Est-ce que tu es sûr qu'au stade où tu es aujourd'hui, c'est le stade que Dieu veut pour ta vie? Quand je regarde bien l'église les faire pâturage, je vois toujours le Dieu de toutes sortes de bénédictions à l'œuvre. Montre-moi combien d'églises qui ont cette grâce dans ce pays. Ici n'est pas le Nigeria. J'ai travaillé un peu dans les pays anglophones de l'Ouest. Je connais comment ça se passe. C'est dans ce pays une église prend une salle à l'école. 10 ans, ils sont toujours dans la classe de l'école. Mais ton église n'a pas même fait 2 ans. Amen. Dieu l'a béni avec un terrain de 35 millions. Amen. Ton église même n'a pas encore fait 3 ans. Il a son temple aujourd'hui. Amen. Est-ce que c'est comme ça avec toute l'église dans le pays? Non. Le bishop Oyedepo dit à son peuple, il dit, si tu es dans une église où il y a la bénédiction et puis toi, ta vie ne change pas, regarde toi-même. Regarde ta vie. Quel est mon problème? Pourquoi le pasteur principal ne lutte pas pour avoir l'argent? Pourquoi moi je lutte? Pourquoi mon église avance? Mon église change de statut tout le temps. Et moi, ma vie est comme ça. L'église ne fait pas tout, n'est pas stagnant. Hein?
S'il y a une stagnation, peut-être c'est à ton niveau. Mais cette église avance toujours. Avance. Demande à papa qui prie. Quand j'appelais mon père aujourd'hui, je suis en train de faire béton, poteau, pour faire chaînage. Il dit, hein? Ça c'est la main du Seigneur. On n'a pas un don qui va nous donner. Non. C'est la bénédiction de Dieu. C'est le Dieu de toutes sortes de bénédictions travaille dans ton église. Il faut que ce Dieu se manifeste dans ta vie. Dis bien Amen. Amen. Ephésiens chapitre 1, le verset 3. Je vais provoquer quelqu'un à changer sa mentalité. On peut naître pauvre et mourir pauvre. C'est possible. Hein? On peut être né pauvre et rentrer dans le tombeau pauvre. C'est possible. Mais on rentre au ciel. Il n'y a pas un homme dans la Bible. Lazare. Il est né pauvre. Il est mort pauvre. Mais il est rentré au ciel. Dis, ça ne sera pas mon partage. Ça ne sera pas mon partage. Regarde comment tu parles. Ça ne sera pas mon partage. Dis, ça ne sera pas mon partage. Ça ne sera pas mon partage. Regarde les sujets de prière, les paroles prophétiques, les enseignements passés dans la parole de Dieu depuis combien de semaines? On a oublié la malédiction un peu. Amen. On dit parlons de la bénédiction. C'est pour provoquer quelqu'un à prier. Amen. On nous a beaucoup parlé de la malédiction. Nous voulons voir ce qui c'est la bénédiction en pratique. Amen. Dans nos vies. Ephésiens chapitre 1, lis à partir du verset 1 jusqu'à 3. Ephésiens chapitre 1, à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père, Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Qui t'a béni de toutes sortes de bénédictions? Qui? Dieu en Jésus-Christ t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Dis bien Amen. Toutes sortes de bénédictions. Tes entrailles, il t'a béni. Financier, il t'a béni. Au niveau de santé, il t'a béni. Il n'y a pas un côté de ta vie où il n'y a pas la bénédiction. Parce que c'est lui qui est le Dieu de toutes sortes de bénédictions. Il n'est pas limité. Celui qui donne enfant, c'est le même Dieu qui donne de bons emplois. Le Dieu qui donne de bons emplois, c'est le même Dieu qui donne de bonne santé. Il n'a pas limité. Sa puissance n'a pas limité. Il est le Dieu de toutes sortes de bénédictions. C'est la bénédiction que tu veux. Tu lui demandes. Tu vas lui demander que je veux une bénédiction au niveau de mes entrailles. Je veux une bénédiction au niveau de ma carrière. Et tu vas le voir à l'œuvre. Aujourd'hui, je vous présente le Dieu d'Abraham. Il n'a pas limité. Sa puissance n'a pas limité. Il peut diverser tout sous toi entre 24 heures et ton histoire va changer. Mais regardez, qu'est-ce qu'il faut faire? Jacob, dans Genèse chapitre 36. Jacob, dans Genèse chapitre 36. Jacob savait bien la bénédiction qui règne dans la maison de son père. Il savait bien. Il est un enfant d'Abraham. Il savait que
bénédiction dans la maison d'Abraham, cette bénédiction que la bouche de Dieu a prononcée dans Genèse chapitre 12. Dieu dit, Abraham, je vais te bénir. Abraham, tu vas devenir une bénédiction. Abraham, je vais bénir tes enfants. Jacob savait que cette bénédiction est suspendue dans la maison d'Abraham. Quand sa situation a commencé, vous connaissez l'histoire, comment il a volé la gloire de son jumeau et puis toutes ces choses-là. En partant, il a rencontré un ange. Il dit, ange, j'ai une bénédiction dans la maison de mon père. J'ai besoin que tu me bénisses avec cette bénédiction. La Bible dit, il a combattu l'ange du petit matin, le soir, jusqu'au petit matin. L'ange, la bénédiction qui est dans ma famille, libère-la sur ma vie. Ange dit, je ne vais pas faire. Ange a cassé son pied. Jacob dit, je suis convaincu qu'il y a une bénédiction de Dieu dans la maison de mon père. Cette bénédiction n'est pas encore matérialisée dans ma vie. Il faut que ça se matérialise. Ange, libère sur moi la bénédiction dans la maison de mon père. Il a fait ce qu'on appelle veillée de prière. De 00 heures jusqu'à 4 heures. À cause de son opportunité, il a insisté. Il a commencé de frapper le même point. L'ange dit, comment tu t'appelles? Il dit, je me nomme Jacob, le tricheur, le voleur. Il dit, à compter d'aujourd'hui, tu ne seras plus Jacob. Il a changé son nom. À compter de ce jour, Jacob est rentré dans la bénédiction de la maison de son père. Comment il a battu dans la prière. Il a resté dans la prière. Il ne courait pas derrière des prophètes. Dieu dit quoi? Dieu dit, tu vas avoir, tes dents seront blancs. Ce n'est pas ce que vous battez à écouter. Dieu dit quoi? Dieu dit, les choses qui pour rien vous servir. Est-ce que Jacob a couru derrière un prophète? Il est resté lui seul dans la chambre de prière. Je suis convaincu qu'il y a une bénédiction dans la maison de mon père. Ange, ordonne à cette bénédiction de tomber sur moi. Quand il n'a pas fermé sa bouche, l'ange dit, je dois faire. Et à compter de ce jour, sa vie a changé. Écoutez-moi, l'homme que tu ne dois pas mépriser, c'est l'homme qui prie. Ne méprise jamais un guerrier ou bien une guerrière de prière. Parce qu'un jour, le Dieu de toutes sortes de bénédictions va manifester dans sa vie. Amen. Par la prière, tu peux faire des choses sous toi. Toutes sortes de bénédictions. Par la prière, tu peux te prier jusqu'à rentrer dans la bénédiction de ta famille. Je dis le matin, si tu comprends pas, tu comprends un peu le français, tu vas voir, Dieu nous a bénis. Nous a bénis, c'est quelque chose qui est passé déjà. C'est pas que Dieu va nous bénir, il nous a bénis. Les bénédictions sont déjà libérées. Même avant ta naissance, les bénédictions sont déjà libérées. David est devenu roi de Juda. Est-ce que c'est à cause de ce qu'il a fait? La bénédiction est déjà libérée même. Avant sa naissance. Il y a une bénédiction dans la maison de Juda, dans la tribu de Juda. Que la sceptre va rester dans cette maison. Donc ce n'est pas David qui a prié jusqu'à ça. La bénédiction est déjà libérée.
Donc, qu'est-ce que lui, il a fait? Il s'est positionné. Et il est rentré dans la bénédiction. Je vais terminer. Et puis, je vais te... Si tu veux, tu peux prier. Si tu ne veux pas, il ne faut pas prier. C'est mon conseil. C'est mon conseil. Si tu veux, prie. Si tu ne veux pas, il ne faut pas prier. Je ne sais pas comment un chrétien, un enfant de Dieu, on dit 6 heures du matin, tu as un portable Android. Tu peux faire tout n'importe quoi sur ton portable. Et se réveiller à 6h30, se connecter pour prier, c'est devenu un problème. C'est lui qui va rester sur Facebook jusqu'à 2h du matin. Et le diable va faire qu'à 6h, le diable va lui donner son sommeil qui détruit la destinée. C'est à 6h40. Ah, 6h40. Je vais me connecter, le pasteur est déjà fini. Il y a un ange qu'on appelle l'ange de Jacob. C'est l'ange de bénédiction. Il y a quelqu'un dans la salle. Quand tu vas commencer à prier, l'ange de Jacob va te toucher dans le nom de Jésus-Christ. Psaume 86. Je vais terminer et on va prier. Psaume 84, le dernier verset. Psaume 84, à partir du verset 13. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Psaume 80, ok, c'est pas le dernier verset dans ta Bible. Chez moi ici, c'est lui seconde, c'est le verset 13, 12, le verset 12. 84, le verset 12. On peut lire la parole de Dieu. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. À ceux qui marchent dans l'intégrité. À ceux qui marchent dans la justice. Qui marchent dans la sanctification. À ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Tu ne peux pas prier pour que Dieu te fasse rentrer dans la bénédiction et Dieu va agir si tu ne vis pas bien. Je vais vous dire la vérité. Pour que Dieu t'exauce, pour que Dieu ouvre la porte de la bénédiction familiale, il faut arranger ta vie. Celui que Dieu ne va pas retirer sa bénédiction, c'est celui qui fait plaisir à Dieu. C'est celui qui donne sa vie à Dieu. Dans la sanctification, sa vie est devenue comme un parfum de bonne odeur à Dieu. On ne peut pas vivre n'importe comment. Et puis on dit Dieu de toutes sortes de bénédictions. Fais-moi rentrer. Il va te regarder. La prière va rester là-bas. Le jour où tu vas arranger ta vie, il va exaucer la prière. Peut-être ce qu'il te faut, c'est de regarder ta vie. Et où toi-même tu sais que ce n'est pas en règle avec la parole de Dieu, tu vas commencer à l'arranger. Arranger. Dieu ne va pas libérer sa bénédiction sur un enfant désobéissant. Il faut vivre une vie d'obéissance à la parole de Dieu. On a prié avant-hier sur Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1. La première phrase dit: si tu vas obéir à ce commandement, c'est là que toutes les bénédictions vont te suivre. Mets ta vie en règle avec Dieu. Marche dans la vérité de la parole de Dieu. Là où tu es faible, demande la force de Dieu. Là où tout te tombe, dis à Dieu de te soutenir avec sa grâce. Psaume 119, verset 1 à 3. Il faut me lire. Psaume 119, verset 1 à 3.
Psaume 119, le verset 1 jusqu'au verset 3. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Le mot heureuse, c'est le même mot qu'on appelle béni. Il y a des Bibles qui disent béni. Ils sont bénis, ceux qui marchent selon sa parole. Dieu ne va pas les laisser rester toujours dans la malédiction. Cette nuit, j'ai quelques sujets de prière, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4. Je veux que tu pries bien. Parle à Dieu. Seigneur, la faiblesse qui attire la malédiction dans ma vie, pardonne-moi. Ce péché qui donne la force à la malédiction de rester dans ma vie, pardonne-moi. Pardonne à ma famille. Prie le Seigneur, tout le monde. Avant qu'on va rentrer dans la prière, c'est mieux de préparer le chemin. Ça peut être une faiblesse. Pas parce que tu aimes faire. Pas parce que tu aimes pas faire. Si seulement tu n'aimes pas faire. Mais ça t'arrive. Et le diable profite de ça pour empêcher la grande bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est la vérité. Je sais que tu es né de nouveau. Je sais. Même tu n'aimes pas faire. Chaque fois que tu fais, tu es triste. Tu perds la joie de ton salut. Mais le diable profite de ça pour fermer ta porte de bénédiction. Seigneur, pardonne-moi, pardonne ma famille. Tout péché qui fait que le diable toujours ferme nos portes de bénédiction. Seigneur, pardonne le péché. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Dis bien Amen. Dis bien Amen. Dis par ma bouche. Je vais me bénir cette nuit. Je vais expliquer quelque chose que Dieu m'a dit pendant que j'ai préparé ce message pour que chacun comprenne qu'on va prier. Dieu m'a dit, prie que tout autel satanique qui vit encore dans ma famille, qui parle contre ma bénédiction, soit incendié. J'essayais de comprendre. Dieu dit, il y a des autels sataniques qui sont morts dans la famille. Il n'y a pas quelqu'un qui les... Ils sont morts. Même les démons qui travaillaient avec, ils sont morts. Peut-être la prière ou bien la prière de quelques chrétiens dans la famille les a déjà chassés. Mais Dieu m'a dit, il y a des autels qui vivent encore dans la famille. Ils sont la vie encore. Les démons qui opèrent sous cet autel sont vivants. Et c'est par eux. Ils parlent la malédiction encore. Ils bloquent la bénédiction. C'est cet autel que tu dois ordonner que Dieu détruise cette nuit. C'est le premier sujet de prière. Je n'ai jamais attendu ce genre de prière que tout autel satanique dans ma famille qui vive encore, qui a la vie, qui n'est pas encore mouru, qui vit, qui parle encore, qui agit encore, qui est active, soit consumé par le feu. Je ne sais pas quel autel satanique est encore actif dans ta famille. Peut-être toi tu ne savais pas même quel autel est encore actif. Toi tu te dis que qui a ce temps pour partir. Mais l'autel est encore actif. Ça parle contre la bénédiction de la famille. Vous comprenez mon explication? C'est à toi de voir si tu vas dormir ou bien tu vas prier. Vous savez, à ce stade-là,
faut pas trop encourager les gens. Ils vont penser quand ils vont avoir l'argent là, c'est à cause parce que toi tu as besoin de quelque chose. Je ne vais pas trop vous encourager. Si toi tu es fatigué de ta situation là, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, tout hôtel satanique qui est dans la grande famille, qui est toujours actif, qui vit encore, qui parle la malédiction, qui ne donne pas opportunité aux bénédictions de rentrer dans ma vie, cette nuit soit incendiée. Les hôtels sataniques dans la grande famille, qui est toujours actif, qui sont toujours actifs, qui agit contre moi et mes frères et mes soeurs, soit incendiés cette nuit. Vous me comprenez? Les hôtels quoi? Qui sont tout actifs, qui vivent encore dans la grande famille. Peut-être toi-même tu ne savais pas qu'ils sont encore actifs, qu'il s'agit encore contre la famille. Mais ils parlent contre la bénédiction. Ils bloquent la bénédiction. Demandent que Dieu descende son feu contre les hôtels. Répétez après moi tout le monde. Répétez après moi. Dites tout hôtel satanique dans ma grande famille qui est encore actif, qui vit encore, qui parle contre ma bénédiction, soit incendié cette nuit. Fais comme si aujourd'hui c'est la fin. Fais comme si aujourd'hui c'est la fin. Dis tout hôtel satanique dans ma grande famille qui est toujours actif, qui fait encore, qui parle contre ma bénédiction, soit incendié aujourd'hui même. Soit incendié aujourd'hui même. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Je ne peux pas savoir qui a érigé l'autel. Je donne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que tout autel satanique dans ta grande famille qui est toujours actif, qui vit encore, qui parle contre ta bénédiction, qui parle contre tes richesses, soit incendié cette nuit. Sois incendié cette nuit. Sois incendié cette nuit. Sois incendié cette nuit. Fais comme Jacob. Fais comme Jacob. Prie comme Jacob. Prie comme Jacob. Pas de négociation. Pas de négociation. Toi, hôtel satanique qui est toujours actif dans la maison de mon père, dans la maison de mon père, qui parle contre ma bénédiction, sois incendié cette nuit. Toi, hôtel satanique, toi, hôtel des esprits des eaux, qui est vu encore, qui est toujours actif dans ma famille, qui parle contre ma bénédiction, sois incendié cette nuit. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Que ton esprit va dans ton village. Que ton esprit va dans ton village. Que tout hôtel satanique qui est toujours actif dans la cour familiale, qui attaque ma bénédiction, qui bloque ma bénédiction, soit incendié cette nuit. Soit incendié cette nuit. Soit incendié cette nuit. Tu as hôtel satanique dans la cour familiale, dans la maison où j'étais né, qui attaque ma bénédiction, qui empêche ma bénédiction. Sois incendié cette nuit. Sois incendié cette nuit. Sois incendié cette nuit. C'est notre programme de jeudi. Faut pas arrêter. Continuez. 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 Envoie la parole, envoie la parole, envoie la parole, envoie le feu, envoie la parole, envoie le feu. Hôtel satanique dans la cour familiale qui est toujours actif, qui vit encore, qui parle contre ma bénédiction, qui parle contre ma richesse, sois incendié cette nuit, sois incendié cette nuit. Dans le nom de Jésus, sois incendié cette nuit.
Faut pas fatiguer, hein? Faut pas fatiguer. Faut pas fatiguer. Fais comme Jacob. Jacob n'est pas fatigué, hein? Les hôtels sataniques qui sont toujours actifs des côtés de mon père, des côtés de ma mère, qui m'empêchent de rentrer dans la bénédiction que la bouche de Dieu a prononcée sur moi. Soyez incendiés cette nuit. Tu dois te libérer de l'emprise de l'hôtel. Tu dois te libérer de l'emprise. Tu dois te libérer de l'emprise de cet hôtel. Moi, je te laisse de pas prier. Hein? Je te laisse. Je te laisse. Je ne sais pas à cause de qui Dieu m'a donné ce sujet. Les hôtels sataniques qui vivent encore. Des deux côtés de mes parents. Qui retiennent ma bénédiction. Sois insulté cette nuit. Aujourd'hui, je me libère de vos emprises. Je libère ma bénédiction de vos emprises. Je libère ma destinée de vos emprises. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Je sais qu'il y a des gens qui prient bien. Et je sais qu'il y a des gens qui ferment un ciel ou d'autres cieux pour me regarder. Il n'y a pas de problème. Tout le monde reconnaît ce qu'il s'aime. 17 nuits même. Je libère ma bénédiction. Des emprises des hôtels sataniques. 17 nuits même. Je libère mes bénédictions. De l'emprise de tout hôtel familial. Dis c'est pas demain. Dis c'est aujourd'hui même. Je libère toutes mes bénédictions. De l'emprise de tout hôtel satanique. Moi, je ne sais pas quelle bénédiction tu crois fortement que Dieu a libéré sur ta vie, mais que tu n'as pas encore reçu. C'est la bénédiction de mariage. Tu dis, aujourd'hui, même pas demain, je libère ma bénédiction matrimoniale de toute emprise des hôtels familiales. Si c'est ta richesse, je libère ma bénédiction de l'emprise de tout hôtel familial dans le nom de Jésus-Christ. Parle. Des grands témoignages vont suivre. Notre moment de prière depuis combien de sommets on traite au terme. Dieu va nous bénir avec des grands témoignages, avec des grandes bénédictions dans cette église. Je libère ma bénédiction de l'emprise des hôtels familiales.
Je libère mes bénédictions de contrôle des hôtels familiales. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Dieu dit à Moïse, dit à son peuple, ce qui sont dit devant moi, c'est ce qui va les arriver. Dit, je me prononce béni. Dit, je me prononce béni. Regarde comment tu fais comme si c'est. Je dis, il faut prier, il faut plus passer. C'est pour toi-même. Dis, je me prononce béni. Je me prononce prospéré. Je me prononce élevé. Je me prononce marié. Regarde comment tu parles. Tu te réveilles le matin. Tu dis Joseph, je te prononce béni. Joseph, je te prononce élevé. Joseph, je te prononce au-dessus de tous tes ennemis. Job 22, 28. Tout ce que tu vas décrire, la Bible dit, Dieu va l'établir. Dit, je me prononce béni. Je me prononce embauché. Il y a des gens qui doivent parler qui ne parlent pas. Hein? Je me prononce avoir une bonne santé. Si tu dis la bénédiction ne marche pas, il faut te maudire et puis tu vas voir. Si tu dis c'est pas bon de se bénir, il faut te maudire et puis tu vas voir ce que ça va faire. Dis, je me prononce rayé. Je me prononce être la tête. Regarde comment tu parles. Je me prononce élevé au-dessus de la pauvreté. C'est comme ça que je vais terminer le culte de ce soir. Et puis, je vais insister qu'on le fait pour 7 jours. Je me prononce béni. Je me prononce embauché. Je me prononce marié. Je me prononce favorisé. Je me prononce guéri. Dis ça sur toi. Dis tout ce que tu fais. Prononce sur toi tout ce que tu fais. Ce genre de mots là, c'est pas, on ne fait pas ça calmement. On fait sauter la parole. Le ciel t'attend, la terre t'attend, la mer t'attend, toutes les créatures attendent ta voix. Joseph, je te prononce béni. Joseph, je te prononce prospéré. Joseph, je te prononce élevé au-dessus de toute difficulté. Parle, que t'as tes oreilles t'attendent. Yaka pasekenta, ribakatande kebo sekata.
Rebuseketenda. Ribakata. Palika. Zekrobaka. Zetraton Sekata. Shatakrada Kesadaya. Je me prononce être un propriétaire. Je me prononce sortir d'être un locataire. Kalakata Kayabaka Santaya. Je me prononce béni. Je prononce mes enfants bénis. Je prononce mon foyer béni. Je me prononce féconde. Yaseka Ribaka. Je vous donne un peu de temps. Je vous donne un peu de temps. Je me prononce sortir de cette situation difficile. Je me prononce rentrer dans mon témoignage. Je me prononce rentrer dans mon témoignage. Je me prononce sortir de chômage. Je me prononce embaucher dans une bonne société internationale. Je prononce une bonne santé sur ma vie. Santé de fer. Je prononce la santé de fer sur mon mari, sur ma femme, sur mes enfants. Je prononce la santé de fer sur toute fidèle de cette église. Je prononce la vie sur toute personne dans cette église. Je me prononce favorisé devant mes secouristes. Je me prononce favorisé devant les hommes comme les femmes que Dieu a ordonné pour m'aider. Je me prononce favorisé devant eux. C'est pas médicament, c'est la prière. C'est pas médicament, c'est la parole de Dieu. C'est pas incantation, c'est pas un sentiment, c'est la parole de Dieu. Je me prononce favorisé devant mes secouristes. Je me prononce favorisé devant tous les êtres humains. L'église est fait pâturage. Elle prononce favorisé devant toutes les créatures de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Makale katenda kayabaka. Ribaka sekenta labo senta. Kai piata karata. Sekebosha. Il y a quelqu'un sous ta langue, le feu sort de ta langue. Le feu sort de ta langue. Le feu sort de ta langue. Pendant que tu parles, ta parole sort avec le feu. Ta parole sort avec le feu. Dis ça bien, fais sortir la parole bien. La pendant que tu parles sous toi, pendant que tu te bénis, la parole sort avec le feu. Je vois le feu sous ta langue. Pakaya kayaba. Sakatabaria katanda kaya. Ribaka sekento baya kataya. Pakaro katenda kasekaya. Paria katonde keseketaba. Shatrata kaya katadeba. Pande braketonde sekaya. Pakashe katabaraba sataya. Marakata de moko sonta laba shekaya baria katendeya. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Ceux qui sont connectés et ceux qui sont dans la salle ici, je prononce toute famille qui cherche enfantement de la bénédiction des entrailles. Je vous prononce féconde dans le nom de Jésus-Christ. Je prononce béni toute personne qui
cherche la bénédiction qui vient du Seigneur. Vous êtes prononcés bénis. Vos activités sont prononcées bénies. Je prononce béni tout foyer dans le nom de Jésus-Christ. Je prononce la vie à toute personne connectée ce soir. Je prononce la vie à l'église de faire pâturage dans le nom de Jésus-Christ. Je vous prononce favorisé. Je parle comme un apôtre de Jésus-Christ. Je vous prononce favorisé. Que ton amen là soit comme le tonnerre. Je te prononce favorisé. Même s'il y a des murs d'opposition, je te prononce favorisé. Même s'il y a des difficultés avant de se connecter dans le programme d'aujourd'hui, je te prononce favorisé dans le nom de Jésus-Christ. Kayatoka lekeka tenda poseka rikatendaka. Je te prononce élevé au-dessous de la pauvreté. Dans le nom de Jésus-Christ. Va avec quelqu'un que tu aimes bien à l'église de faire pâturage. Dis ma soeur, je te prononce béni. Alléluia. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Oh, il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Je veux, il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Oh oui, je veux te chanter un chant plein d'émotion, car toi tu m'as délivré de la malédiction. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de la malédiction. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Oh, il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, plein d'émotion, plein de reconnaissance. Merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi seul tu m'as délivré de tout ce qui était malédiction familiale. Oh, car toi seul, toi seul as cette capacité, Seigneur. Car toi seul, oh Seigneur, tu m'as délivré, tu m'as visité par ta main puissante. Car toi seul, toi seul as reçu ce mandat adopté, tout ce qui est opprobre, tout ce qui est malédiction. Car toi seul, Jésus, tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, car toi seul, Jésus,
Répétez après moi tout le monde. Dis, oh Dieu de toutes sortes de bénédictions. Oh Dieu de toutes sortes de bénédictions. Bénis cette église. De toutes sortes de bénédictions. Dis, oh Dieu de toutes sortes de bénédictions. Bénis-moi. De toutes sortes de bénédictions. C'est mieux que tu parles. C'est mieux. Dis, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dis, oh Dieu de toutes sortes de bénédictions. Bénis ma famille de toutes sortes de bénédictions. Il y a des professeurs, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des avocats. La famille est bénie de toutes sortes de bénédictions. Dis, oh Dieu de toutes sortes de bénédictions. Bénis mon foyer. Bénis mes enfants. Bénis mon appel. Bénis mon ministère. Bénis ma carrière. Bénis mon foyer. De toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. Bénis l'église de faire pâturage. De toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. Dis, oh Dieu d'Abraham. Toi qui as béni Jacob. Bénis-moi. 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 La bénédiction suspendue dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, tombe sur moi. Tombe sur moi. Cette bénédiction suspendue dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, tombe sur moi. Remercions le Seigneur tout le monde pour cette nuit. Alléluia. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen.
Il y a un devoir prophétique pour 7 jours. Je me prononce favorisé, béni. Fais ça pour 7 jours. Il faut te bénir pour 7 jours et tu vas voir la différence dans ta vie. Prends ta langue remplie du feu du Saint-Esprit. Il faut te bénir avec cette langue pour 7 jours. Tu vas voir comment Jéricho va tomber devant tes activités. Comment les résistances seront brisées. Tu vas voir. Je me prononce élevé au-dessus de toute situation difficile dans ma vie. Un pasteur, asseyez-vous, en Allemagne, j'ai lu quand j'étais un jeune chrétien, il a des grandes promesses de Dieu sur sa vie. Oh, tu vas partir prêcher là-bas, tu vas partir prêcher dans le monde entier. Dans le couloir de son église, il n'y a pas beaucoup de gens dans la salle même. Et toujours, il y a des promesses. Le pasteur, il est à Main. Il dit, chaque matin, il va se réveiller. Il va regarder au nord, au sud, au l'est, au l'ouest. Il va dire, je déclare que la porte de ministère m'ouvre au nord. Il dit, il faisait ça chaque matin. Selon, il savait qu'il y a une promesse. Donc, il doit prononcer que la promesse, la bénédiction s'est réalisée sur sa vie. Comment ça se passait? Un jour, un de ses fidèles entend de jouer les prédications des pasteurs. Et puis ça tombait dans les oreilles de quelqu'un dans son bureau. Puis il dit qu'il entend de prêcher. Il dit, c'est nos pasteurs. Est-ce que je peux avoir son CD là? Je vais donner à nos pasteurs. Il va écouter. Ce dernier a donné à son pasteur. C'est un bon prédicateur, il prêche bien. On peut l'inviter. C'est comme ça la porte est ouverte. Mais il se déclare béni. Il se déclare rentrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour sa vie. Dit, je me déclare, je me prononce. Rentrer dans l'accomplissement de la parole de Dieu pour ma vie. C'est ce qu'on va faire pour 7 jours. C'est avec ta langue de feu là, remplie du feu du Saint-Esprit là, tu vas te prononcer béni. Demain, il aura la veillée par la grâce de Dieu à 00h. Aujourd'hui, on devait prendre une partie pour intercéder. Mais à cause de nos temps, on n'a pas fait. La veillée, on va prendre une partie pour intercéder pour l'église et pour nos projets. Par la grâce de Dieu, le projet avance bien. Ça avance bien. Dieu s'est glorifié toujours. Et la main de notre Zerubbabel, qui a posé la fondation, va achever le projet dans le nom de Jésus-Christ. Dites bien merci à Dieu pour ce projet. Dites à Dieu merci pour ce projet. Merci pour l'approvisionnement. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que la main de notre Zerubbabel qui a posé la fondation va achever le projet à la gloire de ton nom. Sautadé. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Tout te prononce comme quoi? Selon ce que tu as dit devant Dieu, tu vas recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Dites ensemble oui.